Le livre de 1 Samuel, c'est un livre intéressant, tout simplement parce que là, nous sommes en train de voir un peuple qui s'est dit, écoute, on n'a pas besoin que Dieu règne sur nous, nous avons besoin d'une personne physique, une personne qui va régner sur nous, comme le font les autres peuples sur la terre. Parce qu'Israël, pendant longtemps, ils avaient juste Dieu comme roi, Dieu comme celui qui règne au-dessus d'eux. Ils avaient peut-être des juges, il y avait à un moment donné, il y avait Moïse qui a régné sur le peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, mais en tant que c'était pas vraiment un royaume, genre il est le président de la République ou bien soit il est le roi, mais c'était une autre forme de leadership. Alors là, il se retrouve maintenant, après plusieurs années, Moïse n'est plus, et Josué n'est plus, il y a eu des juges qui s'en sont passés, et là, il se retrouve dans un besoin. Ils disent, écoute, nous, on ne veut pas que Dieu règne sur nous, un Dieu qui est imaginaire, on ne sait pas là où il est. On veut avoir aussi une personne qui représente notre peuple. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cet épisode de Instant Parole Parlée. Aujourd'hui, nous allons parler du choix, le choix des dieux. Alors, l'histoire nous enseigne que dans cette Bible, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer juste comme ça en ouvrant la parole de Dieu. Et cette tranche instant parole parlée aujourd'hui, nous allons juste aborder ensemble la parole de Dieu. Et ce que Dieu va mettre sur notre cœur, c'est ce que nous allons partager avec vous. Là, dans l'instant, immédiatement. Il n'y a pas qu'il y a une fiche de préparation, on a préparé, on s'est dit, écoutez, on va parler comme ça, on va aborder ces sujets de cette manière. Non, je vais juste parler de ce que Dieu va mettre sur mon cœur pendant que nous serons en train de lire ou de pouvoir aborder cette parole ensemble. Là, je me retrouve maintenant dans le chapitre 19 de 1 Samuel. Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir, sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans les lieux retirés et cache-toi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ils s'en sont arrivés là? Tout lecteur de la Bible connaît bien l'histoire qui s'est passée entre David et Goliath. Et après Goliath, c'était la victoire de David. Et il y avait une promesse, celui qui va vaincre Goliath, il deviendrait le gendre du roi. Et c'est ce qui est passé. C'est ce qui s'est passé. Et David, maintenant, il se retrouve dans la cour royale. Mais déjà, il y a cette insécurité qui commence à naître de la part de Saoul. Il se dit, c'est David, il est en train de prendre de l'espace, il est en train de devenir de plus en plus puissant. Je crois que cette personne devient de plus en plus un danger pour moi. Mais l'histoire nous apprend qu'avant cela, David, en fait, en réalité, il y avait déjà Samuel qui était venu de la part de Dieu auprès dans sa famille pour oindre de l'huile d'onction sur David. Dans quelles circonstances? C'est quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, écoutez, vous voulez un roi? Ok, je vous donne un roi, je vais vous donner Saoul. On dit que Saoul était quelqu'un qui était beau, il avait une bonne parure, il était vraiment quelqu'un qu'on pouvait se dire, écoute, ça, c'est un roi. Et il dépassait de taille presque tous les autres gènes de son époque dans son peuple. Alors, ils ont déjà un roi, c'est Saoul, mais la gestion du roi Saoul n'est pas vraiment bonne aux yeux de Dieu. Et plus tard, Dieu s'est dit, écoute, moi je vais me choisir maintenant une personne que moi-même, je vais me choisir parce que celui-là, c'était vous qui avez demandé, mais là, moi je vais me choisir. Et le choix de Dieu est tombé sur une personne qui n'avait rien d'attirant à la base, parce que quand on a envoyé les prophètes chez eux, il a trouvé ses frères, il a dit, ça peut être peut-être le premier. Le premier qui est venu, on a dit, waouh, intéressant, ça peut être cette personne. Mais le choix de Dieu n'était pas sur cette personne. C'était sur ces garçons qui étaient partis dans le champ avec les troupeaux de son père pour chercher à manger pour ces troupeaux. Et c'était lui que Dieu avait choisi, David. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? David, on connaît l'histoire, comment ses frères étaient déjà dans l'armée. Et un jour, il est parti rendre visite à ses frères et il racontera qu'il y avait un Philistin qui est en train de dire des choses. Et il s'est dit, écoute, comment est-ce que vous êtes en train de laisser cette personne dire ces genres d'histoires sur l'armée de l'Éternel? Et qu'est-ce qu'il disait? Écoute, vous, enfants d'Israël, nous
nous sommes le Philistin, et je vous défie, en fait. Si quelqu'un de chez vous peut venir et peut me combattre, moi, Goliath, en tout cas, s'il arrive à remporter la victoire, on va arrêter par là la guerre. Et David qui arrivait, il entendait, il disait, mais pourquoi vous les laissez? Bon, on dit que cet homme avait vraiment une apparence terrible, Goliath. Les apparences. Parfois, le choix de Dieu n'est pas dans les apparences. Nous, les hommes, quand on regarde, on est intimidé beaucoup plus par les apparences. On regarde ce que la personne a. On regarde ce que la personne paraît avoir. Par exemple, il vient de quelle institution? Il a quel diplôme? Il a quelle taille? C'est qui sa famille? Il vient d'où? Tu vois un peu? Ces genres d'éléments nous permettent un tout petit peu d'avoir peut-être une sorte de considération qu'on peut donner à une personne. Goliath, il avait tout ce qu'on pouvait envier chez un guerrier. La taille, la force et aussi cette arrogance. Il avait peur des personnes parce qu'il savait qu'au fond, je suis un guerrier, je vais gagner. Parfois, c'est pas ça en fait. Regarde maintenant la personne qui va affronter. Tout le monde a peur. Mais juste une personne normale, un petit garçon, qui vient et s'est dit, écoute, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Pourquoi vous laissez cet incirconcis défier l'armée d'Israël? Et c'est ce même garçon qui s'est dit, écoute, qu'est-ce qui va se passer si une personne arrive à remporter cette bataille? Et la promesse, on lui a dit, écoute ce que le roi a dit. Alors maintenant là, David se retrouve qu'il a fait ce qu'on a dit et par la grâce de Dieu, vous savez l'histoire, il a remporté contre Goliath. Et là, il se retrouve maintenant dans la maison du roi. Et là, il prend un peu de l'espace. Et David, on dit qu'il était quelqu'un qui apportait un peu la paix et la tranquillité. Quand le roi avait de mauvais esprits qui les tracassaient, c'est David qui faisait en sorte qu'il puisse se sentir à l'aise en jouant à un instrument de la musique. Il avait quelque chose de particulier. Mais ça lui a valu encore une fois de plus de problèmes. Tout simplement parce que le roi ne pouvait pas supporter l'aura, ou soit, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est que ces petits enfants dégagés. C'était une personne mystérieuse. Comment ce petit garçon, il a des compétences? Comment il fait? Non, c'est un danger. Alors on dit que la personne, Saoul, il a développé la haine, il a développé les dégoûts, il a développé de mauvaises pensées contre David. Parce que David avait quelque chose de particulier qu'il lui pensait, qu'il se disait, peut-être ça, je ne l'ai pas. Exactement. Il n'avait pas la chose que David avait. David avait la grâce. Parfois, le choix de Dieu est juste basé sur la grâce. Ce n'est pas que David a dit, écoute, moi, je veux que tu me choisisses comme étant David, la personne qui va tuer Goliath, la personne qui... Non, ça n'avait rien à voir. Et puis à la base, ce n'était pas quelqu'un qui vivait peut-être dans une famille chrétienne, comme on peut le dire aujourd'hui, une famille qui connaît l'église et tout. Non, ça n'a rien à voir. Le choix de Dieu n'a rien à voir d'abord à la base avec l'appartenance de ta famille. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance de ta tribu. Tu viens d'où? Rien à voir avec ta formation professionnelle, rien à voir. Si Dieu choisit une personne, il a choisi, c'est tout. Tu vas pas influencer les choix de Dieu en te disant, écoutez, je vais beaucoup étudier, je vais faire la théologie, je vais être master, je sais pas, en ceci, je vais être docteur dans la parole de Dieu. Cela va faire que Dieu puisse trouver. Non, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça n'a rien à voir. On peut avoir tout fait, on peut tout faire, on peut avoir toutes sortes de titres, mais si on n'est pas le choix de Dieu, écoutez, ça sera juste une science chrétienne qu'on a fait, quoi. On a appris que Dieu est ceci, il est cela, non. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Le choix de Dieu, c'est basé sur le choix. Lui-même, il choisit, il s'est dit, écoute, c'est moi, j'aime cette personne. Et la parole de Dieu est en train de nous dire quelque part, il dit, Dieu, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Le choix de Dieu. Pourquoi? Il est souverain. Et il choisit qui il veut. Et on dit que même dans cette histoire-là de Saül et de Jacob, la personne qui semblait être un tout petit peu souple dans les affaires, qui allait peut-être apporter
souvent du gibier dans la famille, c'était Ésaü. Mais on parle de Jacob, c'était juste un petit garçon qui était tout le temps en train de circuler derrière sa maman. Quand elle prépare quelque chose à côté, il est là. Donc c'est juste un garçon à maman qui est là à côté. Il n'avait pas vraiment, disons, il ne s'imposait pas en tant qu'homme. Mais c'était ça les choix de Dieu. Alors, là, nous sommes au chapitre 19, nous sommes en train de parler de cette histoire où maintenant, Saoul, qui parle maintenant à son fils, il lui dit, écoute, il y a tous tes serviteurs, je vais faire mourir David. Jonathan, c'est c'est le type d'un enfant du roi qui a tellement vu ce que David a fait, et lui, il s'est accroché à David parce que, quelque part, la parole dit qu'il l'aima plus que son âme. Ça veut dire que ton père, toi qui me suis, ton père peut avoir eu des conflits avec quelqu'un, mais ça ne dit pas forcément que toi, en tant que fils, tu auras aussi des problèmes avec cette personne. Et ne cherchez pas à avoir des problèmes avec les gens. On voit dans la famille, on se dit, écoute, cette famille, nous, on n'est pas d'accord avec eux, on ne peut pas... écoute, ça, c'est leur histoire. En venant sur la terre, chacun de nous a une mission spécifique. Nos parents nous permettent tout simplement de pouvoir naître. Et la Bible nous dit de pouvoir respecter nos parents. Mais quant à ce qui concerne les décisions, le choix ou à quoi est-ce que notre âme va pencher, ça n'a rien à voir avec la famille, ça n'a rien à voir avec nos parents. Simplement parce que, vous pouvez voir dans une famille, certains sont musulmans et d'autres sont chrétiens. D'autres sont chrétiens, d'autres sont musulmans. Ils ont fait le choix. L'âme, la foi, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec une culture. Et souvent, quand on fait des choses, tout simplement parce qu'on a été influencé par la famille ou parce qu'on a été influencé par une culture, un jour, quand Dieu permet que nous puissions avoir une certaine révélation et également que nous puissions voir les choses autrement, on se dit, ah, je me suis trompé sur cette personne. Je me suis trompé sur cette famille. Je me suis trompé. Alors, là, nous sommes en face d'un souci où le père, il ne veut pas de David. Mais l'enfant, lui, il aime. Voilà ce qui va se passer maintenant. Alors, l'enfant, il dit, écoute, David, tu es mon pote. Regarde ce qui est en train de se passer. Mon père, il veut te tuer. Oui, mon père, il veut te tuer. Je sais que mon père, il veut te tuer. Alors, comme il veut te tuer, moi, je vais voir ce que je peux faire pour que tu ne puisses pas mourir. On dit ceci dans cette parole. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te les raconterai, je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Tu as vu dans ton règne, tu étais roi, cette personne a fait la fierté de toute une nation. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Saoul? Qu'est-ce qui se passe? Tu as été avec ton ami, tu as vu comment vous êtes battu. Il s'est battu pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, David, Saoul? Saoul écouta la voix de Jonathan et il gira disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Comme si la suite allait juste se passer tranquillement. Et Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saoul, en présence de David, de qui David fit comme auparavant. Jonathan, il a parlé à son père, et David se retrouve encore dans la maison du roi. Le roi, il a dit, écoute,
J'ai compris ce que tu as dit, Jonathan, là. David, je vais rien faire. La guerre continua. Et la guerre continua. David marcha contre les Philistins et s'est battu avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saoul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, combien de fois on a dit, écoute, je te pardonne, tu es mon pote, j'aimerais qu'on puisse avancer encore ensemble. Mais après, on voit que les choses ne se passent encore comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Saoul. Alors, on parle de David encore. On dit, cette même nuit-là, Saoul envoya des gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir. Au matin, mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. La femme de David, qui est la fille de Saoul. Écoute, à toutes ces personnes qui ont résolu le mal dans leur cœur, j'aimerais juste vous dire ceci. Quand vous êtes en train de vouloir faire le mal, n'associez pas d'autres personnes dans ce que vous faites. Parce que ces personnes, ils peuvent ne pas avoir la même façon de voir que la vôtre. Ici, on voit d'abord Jonathan, lui, qui est attaché à David. On voit également sa femme qui lui dit, écoute, mon père, il veut faire ceci. Pars. Ça peut être même tes enfants. Accepte que tes enfants ne soient pas d'accord avec toi, chers parents. Ils ont juste leur manière de voir les choses. Et si c'est une bataille dans laquelle tu veux mettre tes enfants, alors, rassure-toi que tu peux ne pas compter sur eux pour arriver à tes fins. Tu es tout seul dans cette bataille. Et ils n'essayent pas d'associer d'autres personnes qui n'ont rien à voir. Et ils ne sont pas de militaires. Peut-être ils vont dire, écoutez, à vos ordres, c'est le roi, moi je vais le faire. Mais là, nous sommes dans une autre dimension. Ce sont tes enfants. Le choix. Ils ont également le choix à faire. Je parle du choix dans tous les sens. On peut parler du choix dans le sens où qui accepte ou qui choisit de te suivre. Et pourquoi il choisit de te suivre. Et qui accepte de te choisir. Et pourquoi il accepte de te choisir. Ça dépend de la personne qui fait le choix. Jonathan semble avoir choisi David que son père. Alors, on dit ceci, elle les fit descendre par la fenêtre et David s'en alla, il s'enfuit, ainsi il s'échappa. Saoul dit à Michal maintenant plus tard, là nous sommes à 17, il dit, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et tu as laissé partir mon ennemi? Oh, David, il est devenu ennemi de Saoul. Qui s'est échappé. L'ennemi de Saoul à la base c'était les Philistins. Et David a fait tout pour combattre les Philistins, qui étaient des ennemis de Saoul. Mais là, dans cette parole, on est en train de comprendre que Saoul vient de faire une déclaration, en fait, que David est aussi son ennemi. Comment? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Saoul? Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce le pouvoir? Est-ce la crainte? Est-ce l'insécurité sociale? Combien de fois on nous sommes mis à haïr les gens tout simplement parce qu'ils nous ont mis en insécurité? Laisse-moi aller où je te tue. Michal répondit à Saoul. Il m'a dit, laisse-moi aller où je te tue. Il commence à justifier les choses. C'est ainsi que David prit la fuite et il échappa et s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najos. On les rapporta à Saoul en disant, voici David et Anajot près de Rama. David maintenant se retrouve, ok, je vais fuir où? Là, c'est le roi qui me poursuit. Ce n'est pas n'importe qui est en train de suivre David, qui est en train de poursuivre David. Là, c'est le roi. Saoul lui-même.
toute une armée, quoi. Et essayez d'imaginer que c'est le président de la République qui veut ta peau, en fait. Où est-ce que tu vas aller? On nous dit que lui, il a préféré aller se réfugier dans la maison de l'Éternel, là où il y avait le prophète Samuel. C'était le prophète Samuel qui était venu lui pour lui dire, écoutez, Dieu t'a choisi. Ah, ok. Écoute Samuel, là, ça ne marche plus là. Je me retrouve dans une situation compliquée. Je suis obligé de pouvoir fuir maintenant, Saoul. Saoul envoya encore des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussitôt à prophétiser eux-mêmes. Ici, je vais mettre juste une brèche. On dit que ces gens que Saoul a envoyés, ils ont été saisis par l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, et ils ont commencé à prophétiser. Ça veut dire que même dans une assemblée, on peut être nombreux là-dedans. Et on commence à prophétiser. Mais chaque personne qui prophétise, ça ne veut pas dire que cette personne est sauvée ou cette personne fait partie de ce qu'on appelle fils de Dieu. C'est juste un esprit qui a saisi. Nous pouvons être ensemble dans une assemblée. Nous pouvons être ensemble dans une communauté et l'Esprit de Dieu vient, il nous utilise. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi les prophéties, les choses qui viennent souvent, juste comme ça, qui tombent pendant que les gens sont en plein auditoire, c'est bon, c'est pour édifier peut-être le corps de Christ, c'est pour faire quelque chose, mais c'est là, par rapport à la personne, que c'est là ne nous amène pas à penser que cette personne est sauvée. Ce sont des cas, des choses qui arrivent. Souvent, on prête ensemble, on est en train de louer, de célébrer, de faire un culte et tout le reste. Et toutes ces personnes, même, tu peux voir même une personne te dit toi-même, cette personne, je la reconnais. En tout cas, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Oui, c'est normal, Dieu peut utiliser n'importe qui pourvu qu'il atteigne son objectif. Mais ça n'a rien à voir avec peut-être le salut de cette personne. C'est pourquoi les dons, le talent que c'est là ne nous intimident pas comme qui dirait, comme il prophétise, ça veut dire que c'est forcément qui dans sa vie, il marche avec Dieu. Non, ça n'a rien à voir. On fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne, qui est à ses coups. Il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najos, près de Rama. Et il se dirigea vers Najos, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najos, près de Rama. Saoul, même toi aussi dans cette situation, tu prophétises. On peut être hypocrite et prophétiser. Oui, c'est possible. On peut être en train de vouloir dépenser les mal et prophétiser. Les prophéties, les gens qui veulent entendre des prophéties, qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, vous allez vous faire avoir pour rien. Ça peut être des vraies prophéties, mais cette personne, quand l'Esprit de Dieu lui quitte et que tu vas venir encore demander à cette personne d'autres choses, si c'est un charlatan, il va te tromper. Oui, parce que peut-être à cet instant-là, il était juste sous l'influence d'un esprit de Dieu qui est descendu. Mais la fois prochaine, ce ne sera pas peut-être le cas. Attention avec les prophéties. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et prophétisa. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et cette nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il aussi parmi le prophète? Qu'est-ce qu'on comprend là? Quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, mais à un moment donné de sa vie, il commence à fuir. Écoute, toi qui me suis par instant, peut-être que Dieu a mis une grande destinée dans ta vie, et ce que tu es en train de traverser actuellement, c'est juste parce que tu as cette chose-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens te combattent tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette chose mystérieuse que tu dégages. Tu mets les gens mal à l'aise avec la partie de Dieu qui est en toi. Tu mets les gens dans tous les états parce que tu as quelque chose en toi. Écoute, je voulais te dire quelque chose. Même s'il y a ces choses qui sont en train de t'arriver maintenant, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Dieu, il est là. Et s'il a promis quelque chose, la chose doit arriver. Même si Samuel a fait tout pour faire mourir David, mais jusqu'ici, on dit qu'il n'a pas réussi.
Jusqu'ici, tes ennemis n'ont pas réussi. Tu es encore en vie. Ce que je te demande, c'est de seulement t'accrocher à la voix de Dieu, t'accrocher aux promesses divines, t'accrocher à Dieu, parce que c'est lui seul qui va te faire sortir dans cette situation. Là, la personne qui pouvait faire sortir quelqu'un de cette situation, c'était le roi. Il pouvait faire même une grâce présidentielle pour David. Mais maintenant, là, David se retrouve maintenant en conflit avec la personne qui pouvait le faire sortir s'il pouvait se retrouver dans des situations compliquées. Peut-être que tu as fait confiance à ta communauté, tu as fait confiance à ton église, tu as fait confiance à ta famille, tu as fait confiance à tes parents, à tes amis et tes connaissances. Mais ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont contre toi. Je vais te dire ceci, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi tout simplement à Dieu. S'il a dit quelque chose dans ta vie, rassure-toi qu'il va le faire. Et comme David, le premier réflexe qu'il a eu, quand il a senti qu'on était en train de le suivre, il est parti se réfugier ou auprès de Samuel, dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons courir quand on sent que ça ne marche pas. C'est le premier réflexe de tout chrétien, la présence de Dieu. Comment la voir? Quand Saoul est à ma trousse, quand les ennemis viennent derrière moi, je dois courir d'abord en premier dans la présence de Dieu, là où il y a les prophètes, là où il y a Samuel, là où il y a l'onction de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu. J'aimerais prier avec toi, qu'on prie ensemble, et ensemble, disons à Dieu, Seigneur, tout ce qui est en train de se passer là, même si je ne comprends pas, c'est parce que seulement tu as mis quelque chose de grand sur moi. Père, fais-nous grâce et laisse-nous courir toujours à tes pieds, parce que c'est là que nous pouvons être à l'abri contre les gens qui sont en train de vouloir nous faire du mal, tout simplement parce qu'on est le choix de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te disons merci. Cette parole vient de nous dire combien tu es merveilleux. Et ceux qui se confient à toi, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient à toi ne sont pas confus. On a vu David, comment il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Parce que là, ce n'était même pas son voisin, ce n'était même pas son frère. C'était le président lui-même, le roi Saoul, qui était à sa poursuite. Où est-ce qu'il pouvait aller, si ce n'est que pas dans ta présence? Père Céleste, fais-nous grâce aussi, à chaque fois que nous allons nous retrouver dans des situations compliquées, que nous puissions courir là, dans la présence du prophète, que nous puissions courir, Seigneur Jésus-Christ, dans la présence de Dieu. Là où on peut trouver, Seigneur Jésus-Christ, la tranquillité. Nous demandons grâce et faveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu l'as fait, parce que tu nous as encore redonné l'espoir ainsi que le courage. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce et nous abandonnons le reste de nos vies entre ta main. Le reste est entre ta main, Seigneur. Sous le son, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je vais ainsi prier. Amen. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas abonnés, c'est le temps de le faire. Et d'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Bye bye et à la prochaine.